J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je fais un weekly vlog. On a officiellement déménagé dans la maison hier. Je vous ai tout filmé ça dans mon moving vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Mais on est officiellement déménagé. Donc c'est le premier weekly vlog dans notre maison. Je suis tellement excitée. Of course, il reste plein de choses à faire. Fait que je vais tout vous montrer ça au travers de mes vlogs. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi le 12 septembre, il est 8h, je m'apprête à commencer à travailler dans mon nouveau bureau. Là, j'ai presque déjà terminé mon café et je viens de me faire un gros bol de fruits de saison. Donc j'ai des pêches de l'Ontario, des bleuets du lac Saint-Jean et des framboises. Fait que je vais manger ça comme déjeuner en travaillant. Puis ben, je vais vous apporter dans ma semaine. Cette semaine j'ai un rendez-vous chez le physio aujourd'hui. Demain j'ai un rendez-vous pour mes ongles. Je veux aussi qu'on monte ensemble tout mon bookshelf. Faut tout que j'organise mes livres parce qu'ils sont pas encore mis dans mes étagères. Parce que dans le fond, dimanche, hier, on a eu vraiment beaucoup d'aide. Tout le monde est venu nous aider. On a presque plus de boîtes à défaire. C'est fou. Il nous reste juste quelques boîtes, genre des jouets d'enfants. J'en ai un qui voulait garder, qu'il faut qu'on mette dans un étagère en bas. C'est vraiment tout ce qui nous reste. Fait que c'est malade. Mais je voulais que personne touche à mes livres parce que, évidemment, si vous êtes un lecteur, vous savez que on aime s'organiser nos livres de notre façon selon notre organisation. Donc, je veux qu'on fasse ça ensemble cette semaine. Et il faut qu'on aille faire notre premier Costco. Fait que ça va être un énorme haul Costco. Fait que c'est aussi vous que je vous montre ça. Fait bref, là je vais manger mes fruits. Je vais me mettre à travailler parce que même si ça fait une semaine et demie de déménagement, je continue à travailler. Jean-Benoît il est à la job en ce moment. Puis ben nous, on se reparle plus tard. Ok, sérieusement là, je capote chez nous. Genre, il y a des énormes fenêtres. Fait que checker la lumière comme elle est belle quand je filme. Je capote. Bref, tout ça pour dire qu'il est rendu midi. J'avais une... en fait, tous les lundis matin, on a une grosse rencontre d'équipe pour comme, faire le point pour la semaine et tout. Fait que j'avais ça ce matin et là, j'ai une autre rencontre à 1h. Fait qu'il faut que je dîne. Je me suis fait chauffer un reste de pizza parce que, of course, avec le déménagement, de manger full de pizza, puis il restait ça. Fait que je me suis dit que j'allais le finir ce midi. Après, j'ai des petits trucs à faire, du genre un peu de vaisselle, à sortir de la poubelle et tout. Fait que je vais faire ça, puis à 1h, je vais recommencer à travailler. J'aimerais peut-être lire aussi un chapitre de mon livre si je suis capable. Et j'ai eu un appel tantôt. Dans le fond, ma physio, elle a un empêchement. Donc, elle a déplacé mon rendez-vous à la semaine prochaine. Donc, j'ai pas allé chez la physio ce soir. Fait que ça va être une petite soirée relax. On va écouter Occupation Double, ça a commencé hier. On l'a pas écouté parce que c'était dimanche football. Fait qu'on va écouter ça ce soir. Puis genre maintenant il va écouter le match de football. Puis moi je vais sûrement lire mon livre à côté de lui ce soir. Fait que ça va être une soirée vraiment cool. Je pourrais aussi commencer à organiser ma bibliothèque avec vous. Oh ça serait cool. Bref, on checkera après ma journée de job. Mais là je vais manger ma pizza, faire de la vaisselle un peu, ranger la maison. Puis ben je retourne en rencontre à 1h. Ok, je viens officiellement de terminer de travailler. Donc, je vais organiser mon bookshelf. Je suis tellement excitée, je vais tout vous montrer ça. Je pense que je vais vraiment me sentir encore plus chez moi une fois que tous mes livres vont être mis dans ma bibliothèque. Ça va être vraiment cool. J'ai déjà tout pensé à mon organisation qui va être un petit peu différente de quand j'avais fait chez mes parents. Parce que dans le fond, quand j'étais chez mes parents, j'avais juste 2 étagères dans le fond. Ces 2-là qui étaient de la romance, mais si vous suivez mes vidéos de livres, vous savez que c'est le genre que je lis le plus. Fait que là, on va en avoir 3. Bref, j'ai tout pensé à ça. Fait que là, en fait, j'ai... attendez, je vais tourner la caméra. Donc, mes bookshelves sont ici. Celui-là, c'est mon bookshelf de TBR. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont déjà ici, ils sont déjà déballés. Donc ça, c'est les livres que je veux lire ce mois-ci. Vous voyez que je suis bien dans le bleu. Et ça, c'est des livres pour les prochains mois. Et ici, ça va être tous mes livres que j'ai déjà lus. Donc, ils sont dans ces 2 boîtes-là. Sérieux, je trouve pas ça si pire. J'ai juste 2 boîtes de livres. Fait qu'on va tout ouvrir ça. Je vais toutes les étendre par terre et... les mettre selon les genres. Et ensuite, on va mettre ça dans ma bibliothèque. J'ai juste ces 3-là qu'on va enlever, qu'on va classer avec les autres parce que ceux-là, je les ai déjà lus. Fait que let's go, on fait ça. On va commencer par tout sortir les livres des boîtes puis les classer selon les genres. Ok, c'est fait, tout est séparé, je me comprends là, mais ils sont dans les trailers, à côté on a les
des fantaisies. Ici, on a des non-fiction. Ici, on a des contemporains. Christina Lauren, Colin Hoover, qui sont mes deux auteurs préférés. En arrière, c'est du young adulte, romance young adulte. Puis, juste ici, tout ça, c'est du adulte romance. Donc là, je vais tout mettre ça ici. Puis, on va avoir un beau bookshelf. Et voilà, c'est fait. Je suis full contente. Là, évidemment, il y a sujet à changement et tout. Là, je trouve les deux dernières pas mal vides. Mais je trouve ça quand même très beau. Fait que, en haut, j'ai mis mes deux auteurs préférés. Ici, Colin Hoover, évidemment. Puis, juste ici, Christina Lauren, qui m'en manque. Il manque de... l'antilune de miel que j'ai prêté à ma cousine. Ensuite, ici, c'est toutes les adultes romances. Donc, c'est... non, excusez-moi. Toutes les young romances ici. Donc, j'ai les American Royal, tout ça. Ici, j'ai les Emily. Puis, ici, j'ai mis mes Taylor Jenkins Reid. J'aurais aimé ça les mettre ici, mais j'avais plus de place. Parce que ici, c'est toutes mes romances adultes. Donc, ici, c'est toutes les off-campus puis les Briar. Ici, c'est toutes mes Hugo New Romance. En fait, j'ai une collaboration à l'année avec Hachette Roman, dont ils produisent les Hugo. Donc, c'est qui est Hugo New Romance. C'est comme ma maison d'édition préférée. Fait que j'en ai une coupe. Ensuite, juste ici, ça, c'est plus des contemporains. Juste ici, j'ai mes trois mémoires, tu sais, non-fiction. Ensuite, sur mes deux derniers étages ici, premièrement, j'ai mes thrillers. En faisant mon bookshelf, je me suis vraiment rendu compte que j'en avais pas beaucoup. Puis les thrillers, c'est un de mes genres préférés, à part la romance. Et sérieusement, j'en ai vraiment pas beaucoup. Fait qu'il faut vraiment que je me mette à lire plus de thrillers. Et en bas ici, c'est mes fantaisies, fantastiques, tout ce genre-là. C'est sûr que j'en ai moins parce que c'est vraiment le genre que je lis le moins avec les contemporains. Donc, j'ai ma trilogie des Hadès Perséphone que j'ai vraiment aimé. Sinon, ici, j'en ai 4 autres, dont mon Adi Larue que j'adore. Fait que c'est ça pour mon bookshelf. Puis juste à côté, comme je disais tantôt, c'est ma TBR. Fait que je suis vraiment contente. Ça m'a vraiment pas pris tant de temps que ça. Fait que je suis vraiment contente. Puis, en fait, les seules choses, c'est que avant, dans le bas de mon bookshelf, j'avais tous mes livres de recettes. Et là, ben, ils rentrent plus. Puis je voulais les mettre dans la dernière étage de ma TBR. Et l'étagère passée haute. Fait qu'ils rentrent pas. Fait que là, c'est ça qu'il faut que je trouve quoi faire avec eux. Mais je suis vraiment contente. Regardez comment c'est beau. J'en fais tous mes livres de mi. Vraiment contente la fille. Fait que là, dans le fond, Jean-Maintenant, il est pas encore revenu travailler. Aujourd'hui, il travaille à la Petite Rivière. Parce que, je sais pas si vous le saviez, mais Jean-Maintenant, il est électricien. Donc, il travaille pour une compagnie d'électricité qui fait des contrats habituellement juste à Québec. Mais là, il y avait un contrat à la Petite Rivière. Fait qu'il va peut-être arriver plus tard. Fait que là, moi, je vais tout ranger parce que là, j'ai toutes mes boîtes vides et tout. Et je pense que j'allais prendre ma douche en l'attendant. Il va arriver, il faut que je parle de quelques affaires. J'ai une collaboration pour la maison qu'il faut qu'on choisisse des trucs. Fait que je vais les choisir avec lui, évidemment. Et j'ai comme fait peut-être un panier Amazon aujourd'hui. Donc, je vais lui montrer avant de le commander, évidemment. Fait que c'est ça. Puis ce soir, il va me faire un de mes repas préférés, qui est un poulet barbecue sur le barbecue. Fait qu'il y a une broche, je vous montrer là. Il met genre des épices partout sur un poulet, un gros poulet complet là. Et il met ça sur une broche, puis il met ça sur le barbecue pendant genre 3 heures. Et ça fait comme un poulet genre Saint-Hubert. C'est tellement bon là. Fait qu'on va manger ça avec une salade César, puis de la sauce barbecue Saint-Hubert. Mais ça se peut qu'on soupe un peu tard parce que justement il est pas revenu travailler, puis c'est un 2-3 heures sur le barbecue à cuire. Même si on soupe vers 7h30, 8h, c'est vraiment pas grave. On a le OD d'hier à écouter. Puis après ça, moi je vais lire mon livre. Je lis en ce moment Le Prince Cruel, que je veux vraiment avancer si c'est pas terminé. Puis je vais m'en écouter le football. Fait que c'est le plan de la soirée. Fait que là, je vais ranger mon bordel, aller prendre ma douche, puis attendre que Jean-Maintenant revienne pour commencer à préparer le souper. Bon, ben j'ai été productive, il est rendu presque 6h, il est 5h54 et j'ai fait des salades d'orzo pour les lunchs à Jean-Maintenant. En fait, Jean-Maintenant, il faut tout le temps des lunchs froids. Puis à un moment donné, c'est plate tout le temps manger des sandwichs. Fait que je fais des salades de quinoa, des salades d'orzo. Fait que là, j'en ai fait pour ces lunchs. Fait que ceux-là, c'est à Jean-Maintenant avec de la viande, en plus du fromage feta. Parce que ben, il travaille manuel, là, il faut qu'il y ait plus de protéines. Je vais faire un à moi, juste la salade d'orzo. Dedans, je mets de l'orzo, évidemment.
du fromage feta, des carottes râpées, des concombres, des céleris et un piment. Et pour la vinaigrette, je mets de l'huile d'olive, du jus de citron, sel, poivre et des épices à salade. Puis c'est tellement bon. Fait que là, le poulet est sur le barbecue. J'en ai en train de brancher notre congélateur parce qu'on l'avait pas encore branché. Vu qu'on l'avait déménagé, il avait brassé un peu. On a même mieux le laisser au moins une journée reprendre ses esprits avant de le brancher. Puis là, ben, on va sûrement se compter, écouter Occupation Double en attendant que le poulet soit prêt. Puis on va manger du poulet barbecue. Allô! On est mardi, je vous ai pas encore parlé aujourd'hui, mais il est officiellement midi. Et ce midi, je vais manger des tacos. On a un reste de tacos que je vais manger pour dîner. Et j'ai quelques petits trucs à faire ce midi, du genre vider la vaisselle. J'ai des stories à faire aussi. Dans le fond, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, mais je fais comme une petite série de stories sur mon Instagram de mes coups de cœur de livres du mois à la fin du mois. Et là, j'ai pas pu le faire fin août parce que tous mes livres étaient dans les boîtes. Fait que là, je vais le faire ce midi parce qu'hier, on a tout vidé mes livres. Fait que je vais faire quelques petits trucs. Ensuite, je recommence à travailler. J'avais une grosse rencontre ce matin. J'en ai 2 autres après-midi. Puis, à la fin de la journée, on s'en va faire mes ongles. Fait que j'ai vraiment hâte. Fait que c'est le plan de la journée. Fait que là, je vais dîner, faire des petits trucs que j'ai besoin de faire. Puis, on se reparle plus tard. Allô! Il est rendu 4h30, je viens de finir de travailler, puis on s'en va faire des commissions. Jean-Benoît est encore à la petite rivière aujourd'hui, donc il finit plus tard. Et moi, en fait, j'ai un rendez-vous chez mon esthétienne à Saint-Augustin pour mes ongles à 6h15. Et j'avais une coupe de commissions à aller faire avant. Je me suis dit qu'on allait aller faire ça. Donc, en premier, on va aller au Walmart parce que on a quelques petites choses à acheter, du genre des mouchoirs parce qu'on en a plus dans la maison. Fait qu'il faut vraiment que j'ai acheté ça. Et je voudrais aussi aller trouver un support pour étendre notre linge pour faire sécher. On n'en a pas encore. Fait que on va aller voir ça, faire un petit tour. Je sais qu'il y a une fille à Montréal, Caroline Bilodeau, si vous la suivez, je la suis. J'aime vraiment son contenu. Elle a trouvé une foutue belle veste d'automne au Walmart, mais à Montréal. Fait que j'allais voir si là à Québec. Bref, on va aller faire ça. Ensuite de ça, je m'en vais à 7h pour mes ongles et avant ça, il faudrait que j'arrête à la pharmacie pour aller chercher mes médicaments parce que je n'ai toujours pas changé de pharmacie. Fait qu'il faut que j'aille chercher ça à 7h et mon esthétienne est à côté. Fait qu'on s'en va faire ça. Fait que le plan c'est Walmart, pharmacie et mes ongles. Il y en a juste 4h30. Je vais peut-être avoir le temps de faire un petit arrêt au Home Sense, aller voir les décorations d'automne. On va voir où la vie nous mène en cette fin de journée. Mais on va commencer par aller au Walmart aller chercher les essentiels avant. Allô! On est mercredi déjà, mon Dieu, la semaine passe vite. Je suis toute prête qu'on fait voir, je me suis fait mon café, je m'apprêtais à commencer à travailler, mais avant je vais vous commencer le vlog et vous faire quelques updates parce que hier soir, j'ai arrêté de vous filmer une fois que je suis partie chez l'esthéticienne. Donc premièrement, j'ai fait mes ongles. Regardez comment ils sont beaux. Elle avait une... on va essayer que ça focus, gang. Ah là, vous les voyez bien. Enfin, elle avait une nouvelle couleur qui était comme olive. Je la trouve tellement belle. Fait qu'on a fait olive partout. Puis ici, on a fait des petites lignes beige avec. Bref, je les trouve magnifiques. Fait que j'ai fait ça. Et j'ai arrêté au Home Sense. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que lundi soir, je suis assise sur le divan avec Jean-Benoît. Puis là, j'ai dit, là, notre maison manque cruellement de décoration. Puis là, j'en ai genre là, calme-toi, là, ça fait 24 heures qu'on est déménagé, c'est normal que comme les cadres pas tous ces murs et tout. Je suis genre non, il manque vraiment de décoration. Fait que je suis allée au Home Sense, puis j'ai trouvé 2 petites choses que je vais vous montrer. Et quand je suis arrivée justement de toutes ces commissions-là, il était genre 7h30. Et Jean-Benoît avait fait le souper et il avait changé toutes les poignées des armoires dans la cuisine parce qu'en fait il était tout argent et on en a acheté toutes des noirs et ça fait tellement beau, ça fait tellement une grosse différence. Fait que je vais tout aller vous montrer ça.
Donc là, of course, si vous avez suivi mes moving vlogs, vous savez, mais notre cuisine est vraiment pas finie là. Il faut tout changer le comptoir et mettre un dosseret. Mais regardez comment les poignées noires, ça fait une belle différence. Je les trouve tellement belles. On les a achetées sur Amazon. J'essaierai de vous le mettre en commentaire, en bio, je veux dire. Mais elles sont tellement belles. Fait qu'il les a toutes changées. Là, les seules qui manquent, c'est ici parce que les trous étaient pas faits parce que ça, on l'a rajouté. Fait qu'il faut qu'il fasse des trous. Fait qu'il va faire ça en fin de semaine, mais ça fait une grosse différence. Puis, au Home Sense, premièrement, j'ai acheté cette magnifique nappe-là. On avait seulement une nappe. Fait que, on a acheté une deuxième, je la trouvais trop belle et elle était seulement 20 $. Sérieusement, ça valait vraiment la peine. Elle est magnifique. Et deuxièmement, si vous pouvez voir juste en haut ici, juste ici, j'ai acheté une citrouille blanche, toute comme brillante. Elle est tellement belle, fait que j'ai décidé de la mettre jusqu'à maintenant sur le top là, mais je pense qu'éventuellement quand on va avoir nos meubles de salon, je vais la mettre sur un de nos meubles de salon. Mais jusqu'à maintenant, elle est là. Je la trouve trop belle. Fait que là, pour l'automne, on a cette citrouille là. J'en ai des petites or ici et j'ai mon nappe. Fait que c'est un bon début. Fait que là, ben moi, je m'en vais travailler puis on se reparle plus tard. Bon, je vous ai pas vraiment parlé de la journée. En fait, j'ai travaillé toute la journée. Ce matin, j'avais pas mal de rencontres. Cet après-midi, j'avais pas de rencontres. Fait que j'ai pu avancer des affaires que j'avais pas le temps parce que j'avais des rencontres. Et j'ai aussi fait 3 lavages dans ma journée. C'est ce qui est cool dans le télétravail. C'est que pendant ton heure du midi, tu peux partir tes lavages. Puis pendant l'après-midi, je suis allée changer de la sécheuse à la laveuse. Fait que bref, ça a été ma journée, travailler et faire 3 lavages. Et puis là, il est 4h15. Je viens de fermer mon ordinateur et tout. Et j'attends Jean-Benoît qui se pose arriver 2 minutes à l'autre. Et on s'en va au Costco. On s'en va faire notre premier Costco. Et vous devez vous en douter qu'un premier Costco, quand tu déménages en maison, il est gros. Donc, on est préparé, on s'en va faire un énorme Costco, acheter tout le genre mouchoirs, papier de toilette, savon à la vaisselle, il faut qu'on achète des Tylenol, des Advil et toute la nourriture, genre de la moutarde de Dijon, de l'huile d'olive, du poulet congelé, tout. Fait que ça va être un foutu gros Costco et je vais essayer de vous faire un gros Costco haul après ça. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant. Fait que là, je vais ranger un peu mon bordel de la journée de mon bureau, attendre Jean-Benoît, puis on s'en va au Costco pour aller dépenser un bras, je pense. Bon, on revient officiellement du Costco. Ça nous a coûté vraiment cher. Je pense que c'est normal, une première épicerie au Costco. Fait que je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. Premièrement, en arrière de moi, là, vous ne voyez pas, mais c'est tout ce qui n'est pas nourriture. On a acheté des mouchoirs, des papiers de toilette, des essuie-tout, des sacs à poubelle, des barres d'œufs, ça qui est la vie. C'est des bubble qu'on appelle ici, qu'on met dans la laveuse. C'est comme un assouplisseur, genre. Ça sent tellement bon. Des sacs Ziploc, puis du papier d'aluminium et parchemin que je sais pas il est où. Donc ça, c'était ce qui était pas de la nourriture. Donc pour la nourriture, premièrement, on a acheté cette grosse boîte de pain là congelé que tu mets dans le four quand tu veux un pain. C'est tellement pratique et ils sont vraiment bons. Ensuite de ça, Jean-Benoît, il se fait des smoothies le matin, donc on y a pris des yogourts nature. Ensuite de ça, on a pris un gros sac d'oignons jaunes normal, de l'huile de canola. On avait déjà acheté de l'huile d'olive à l'épicerie, mais ça c'est pour la friteuse et tout. Ensuite de ça, on a acheté 2 fois des bagels normales comme ça. Sérieusement, les bagels du Costco, c'est genre les meilleurs. Fait que ceux-là. Ensuite de ça, dans les sacs de chips, Jean-Benoît, genre parmi ses chips préférés, c'est ceux-là, les mochis. Donc un gros comme ça. Et moi, je me suis pris ce sac-là de craquelins. Sérieusement, c'est genre les meilleurs craquelins qui existent. C'est des pita cuits. C'est tellement bon. Genre trempé dans un potage. Là, c'est la saison qui s'en vient là. C'est incroyable. Donc ça, ensuite de ça, on a pris 2 fois ce pain-là qui est le pain des premières moissons. Qui est super populaire, il est vraiment bon pour les sandwichs à Jean-Benoît. C'est vraiment bon. Papier parchemin que je vous disais, il est ici. Ensuite de ça, on s'est pris un gros sac de lime parce qu'on n'avait pas encore de lime. Puis, ben, ça vient moins cher au Costco. Fait qu'on va en avoir pour une année, mais c'est pas grave, ça se garde longtemps. Ensuite de ça, au Costco, nous, ce qu'on aime vraiment acheter, c'est le fromage, parce qu'ils ont vraiment des bons fromages pas chers. Premièrement, Caprice des Dieux, que ça, c'est comme un de mes péchés mortels. J'aime tellement ce fromage-là sur du pain. Ensuite, ça, c'est la mère de Jean-Benoît qui capote là-dessus, puis elle nous l'a fait découvrir. C'est le Bella Vitano au merlot, donc au vin rouge. C'est tellement bon cette affaire-là, genre pour déjeuner, tu manges ça avec des fruits là. C'est incroyablement bon. Ensuite de ça,
Vendredi soir, on reçoit des amis puis on fait de la pizza au prosciutto. Fait qu'on a acheté 2 fois un paquet de prosciutto. Ensuite de ça, on s'est pris un gros truc de poulet. Genre c'est comme des lanières de poulet, je pense des filets de poitrine de poulet. Ça c'est tellement pratique dans le congélateur, tu décongèles ça puis tu peux faire n'importe quelle recette de poulet avec ça. C'est vraiment pratique. Ensuite de ça, toujours dans le poulet, on s'est pris des hautes cuisses de poulet parce que de ce qu'on s'est fait dire, ça vaut vraiment plus la peine au Costco. On s'est pris des crevettes de l'Atlantique, je crois. Des grosses crevettes là, toujours qu'on en a besoin. Puis on a pris aussi ce gros truc là de saucisses. C'est vraiment cool, il y en a comme à toutes. Italienne, Toulouse, bacon et cheddar, bref. Il y a plein de sortes, c'est vraiment cool. Fait qu'on va congeler ça aussi. Ensuite de ça, le dernier fromage qu'on a acheté, c'est le Balderson, le cheddar Balderson. C'est le meilleur cheddar qui existe. Il est plus cher, mais ça vaut vraiment la peine. Sérieusement, pour du fromage, moi je trouve que ça vaut la peine de payer plus cher parce que c'est le meilleur. Et on a pris aussi un truc de parmesan parce qu'on n'en avait pas. Pour les lunchs à chambre ménage, on a pris de la salade de poulet pour y mettre ça dans une sandwich. On a pris un miel parce qu'on n'en avait pas encore. On a pris des petites crevettes nordiques et des viandes à fondue. J'ai un craving de fondue chinoise depuis genre 2 semaines. Ça n'a aucun sens, fait qu'on va manger ça en fin de semaine. Genre, j'ai vraiment un gros craving. Ensuite de ça, on s'est pris des tomates séchées et un gros pot comme ça d'épices à steak. Puis finalement, on va y arriver. On s'est pris des Tylenol puis des Advil pour mettre dans notre pharmacie. Je pense que c'était le gros haul. Sérieusement, on a tellement acheté d'affaires. Genre, c'était drôle. Là. Je pense que vous avez vu dans le clip précédent, notre panier, il débordait. Mais là, je pense qu'on est en business. Puis, on va pouvoir vraiment se faire la bonne bouffe. Fait que là, on va tout ranger ça, mettre ça dans le congélateur. On va manger du spaghetti pour souper parce que c'est vite et bon. Parce que là, il est déjà rendu 7 h. Moi, il faut que je me lave les cheveux ce soir. Fait que là, on va ranger ça. Je vais appeler à l'aide mon chum. Puis, on va manger parce que j'ai vraiment... Allô, on est jeudi, il est déjà midi, je suis officiellement sur mon heure de dîner. Là pour dîner, je pense que je vais manger mon lunch de... d'orzo que j'ai fait lundi, que je m'étais fait un lunch, fait que je vais manger ça pour dîner bien tranquille. Et ce midi aussi, il faut que je plie mes 3 lavages que j'ai fait hier, je les ai pas pliés encore. Fait qu'il faut que je fasse ça ce midi. Aujourd'hui, c'est une journée un peu plus tranquille. Enfin, vous avez vu qu'on a couru un peu tout partout là, cette semaine, là, genre mes ongles, aller au Costco, tout ça. Fait que là, c'est la soirée qu'on se repose un peu. Il y a du football ce soir, fait qu'on va écouter ça. C'est les Chiefs. Que si vous savez pas, ben moi j'écoutais pas vraiment le football avant d'être avec Jean-Benoît il y a 5 ans. Et là ben au fur et à mesure j'ai vraiment appris à vraiment aimer ça parce que ben Jean-Benoît c'est une de ses passions. Et mon équipe préférée dans la NFL c'est les Chiefs. Et ce soir c'est eux qui jouent. Fait qu'on va écouter ça. Puis la mère à Jean-Benoît vient souper. On va se faire un souper bien simple. Un de nos soupers préférés de semaine qui est des... bol mexicain, mais avec le porc effiloché que Jean-Benoît fait lui-même sur le barbecue, qu'on en fait des grosses batches sur le congèle, fait qu'on a juste à décongeler ça. Fait qu'on va manger ça avec sa mère, on va écouter le football. Fait que c'est ça qui est ça. Je pensais recevoir des livres aujourd'hui, je vais faire un unboxing, mais le facteur, parce que oui, dans notre nouvelle maison, on n'a pas de boîte aux lettres, c'est des facteurs qui viennent. Fait que notre boîte aux lettres était genre sur notre maison, là. Quand même très drôle. Mais bref, le facteur est passé et j'ai pas reçu mes livres, ce qui est très triste. Fait que ça va aller à demain sûrement. Fait que là, j'arrête de vous parler, je vais manger, plier mon lavage, me reposer un peu, puis ben on recommence à travailler. J'ai 2 rencontres cet après-midi. Ça va être un matin un peu plus tranquille, j'ai eu le temps d'avancer des trucs plus individuels, genre il fallait que je monte un PowerPoint puis tout. Puis là, ben cet après-midi, on a des rencontres. Fait que je suis pas contente d'une journée qu'on reste ici. J'ai organisé aussi tout ça, j'ai parlé avec mon père, il vient samedi pour nous aider à finaliser des trucs de la maison qu'on n'a pas encore terminé. De l'aide, c'est toujours le fun. Fait que bref, je vous parle pour rien dire, là, je vais aller manger. Bon, je suis officiellement de terminer de travailler. Mon ordinateur est en train de teindre. Il est 4h30. Et puis là, Jean-Benoît est supposé finir à l'instant. Je sais qu'il arrêtait à la sac aller chercher du vin parce qu'on a, on reçoit ça vendredi soir, puis on s'en va souper chez ma cousine samedi soir. Fait qu'il nous faut du vin pour les deux. On a amené une chez ma cousine, puis ben avoir du vin ici qu'on reçoit. Fait qu'il va aller là. Puis ben moi je vais aller faire son lunch parce que oui, je fais les lunchs à mon chum. Je sais qu'il y en a qui sont pour, je sais qu'il y en a qui sont contre, mais
peu importe, of course. Si mon n'avait pas une job aussi demandante et tout, peut-être que je dirais t'es capable de faire ton lunch tout seul. Mais là, ça me fait plaisir d'y faire. Puis il y a vraiment une job manuelle qui arrive ici. Il est vraiment fatigué. Sérieusement, les gars qui sont sur la construction, sur des chums, vous me comprenez, là. C'est une grosse job. Bref, je vais y faire son lunch. On a acheté, comme vous avez vu, de la salade de poulet hier. Je vais y faire des petits sous-marins à ça. Je vais y couper une pêche aussi, je pense. Parce que là, il aime bien les raisins dans ses lunchs, mais là, on en a plus. Fait que là, on a des pêches, fait que je vais y en couper une. Je vais faire ça. Je vais attendre la mère Jean-Benoît qui va s'en venir aussi à peu près en même temps que Jean-Benoît. Puis on va prendre une soirée tranquille. Écouter le football, manger des bols mexicains avec du porc effiloché. Allô, on est officiellement vendredi, on y est midi, je viens de terminer de travailler pour l'heure du midi et je me suis dit que j'allais terminer le weekly vlog ici. Je crois qu'il est assez long et je vais vous en partir un nouveau pour en fin de semaine parce qu'on a une belle fin de semaine de prévu. Fait que je vais finir le weekly vlog ici. J'espère que vous avez aimé venir avec moi dans ma semaine quand même chargée. Si oui, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!